vous me permettez une transition magnifique, Le Serpent vert, un grand roman de Goethe. Un immense roman de Goethe. Qu'on connaît moins, on connaît Faust, etc., mais Le Serpent vert. Alors, faisant le pendant avec Faust, justement, Faust est le visible et Le Serpent vert l'invisible. C'est pour ça qu'on a ce vert, d'ailleurs. Le côté visible, c'est Faust. Hein. Bah, lui, c'est un alchimiste, c'est clair et net. Et lui, ce qu'il veut chercher, c'est la pierre philosophale, mais c'est pour être riche, c'est pour être puissant, c'est pour avoir des femmes. Donc on voit qu'il n'est pas du tout dans l'esprit. Hein. Lui, c'est la matière qui l'intéresse. Alors évidemment, qui est-ce qui se manifeste là? On a un diable qui se manifeste, pas n'importe qui, Méphistophélès quand même, qui arrive, qui est un personnage flamboyant. Qui a les traits de Michel Simon. Qui est au début Michel Simon et après... parce qu'on a Michel Simon et on a Gérard Philippe. Philippe, bien sûr. Et ils sont interchangeables. Hein. Ils représentent vraiment. Et quand on voit ce Michel Simon, qui a une gueule quand même, hein, mais qui a derrière l'œil pétillant, c'est Méphistophélès. Cette intelligence de la tentation, etc. Alors évidemment. Et qui propose justement cette alternative tout le temps. Tout à fait. Et le risque aussi de l'alchimie, c'est la tentation. Oui. C'est-à-dire, nous on cherche que trouver tout beau partout. Et je suis aujourd'hui persuadé que la pierre philosophale est dès le début dans le creuset, mais on ne la voit pas. Et qu'à la fin, on la voit. C'est tout. Et c'est la seule différence. On n'a même plus besoin de la voir, puisqu'on la voit. Et ce Michel Simon-là, enfin notre Méphistophélès, lui, il propose le contraire. C'est-à-dire, je vais t'offrir ce qui se voit. Tout à fait. Alors l'autre, c'est ce qui l'intéresse au début, et puis il accepte. Hein. Et puis au bout d'un moment, il se rend compte que le plus important, c'est ce qui est caché. C'est vraiment l'amour, par l'émotion. Et à ce moment-là, Méphistophélès ne peut pas lui donner ça. Donc, il lui dit, je n'en veux plus. Alors lui, il pense le maudire en lui retirant tous les bienfaits qu'il lui a donnés. Et finalement, même s'il reste un vieil homme perclus de douleur et qui n'est plus adulé des foules, eh bien, il a trouvé le bonheur. Et ça, c'est la clé. Alors ça, c'est la partie visible. La partie invisible, c'est le serpent vert. On nous met tout de suite le doigt dessus. Le serpent, et il est vert. Le serpent, évidemment, c'est Mercure, le messager des dieux, donc c'est déjà hermétique. Donc ça veut dire que toi qui veux lire ce livre, il va falloir que tu creuses à l'intérieur. C'est pas comme ça, c'est pas les apparences. C'est chtonien. C'est tout à fait chtonien, pas au sens littéralement chtonien, souterrain et pas infernal. Même si c'est l'enfer de Dante, c'est pas grave, parce que c'est un enfer où on est enfermé. C'est ça, le mot enfer et enfermé, c'est le même mot. Et la clé, c'est juste d'en sortir. D'ailleurs, c'est intéressant, quand on est malade et qu'on ne peut plus rien pour vous, on dit vous êtes perdu. Oui. On dit pas vous êtes malade, on dit vous êtes perdu. Mais ça veut dire que si on retrouve son chemin, on est guéri. Donc si on sort des enfers, eh bien, on est guéri. Et c'est ce que Goethe nous dit à l'intérieur du serpent vert. Il nous dit qu'il va falloir parser à l'intérieur d'un certain nombre de choses, il va falloir glisser presque à l'intérieur de la matière, et si vous avez le bon regard, ou plutôt le regard bon, eh bien, vous trouverez les clés. Alors là, on voit Faust, qui est exotérique, et le serpent vert, qui est ésotérique.